ごいグレイビー。Il y a en fait plusieurs raisons à ce refus de l'Ukraine de récupérer les corps de ses soldats morts au combat. La principale est bien sûr financière. Il faut se rappeler que pour chaque soldat mort au combat, les autorités ukrainiennes doivent verser à la famille 15 millions de hryvnias de compensation. 6000 corps, ça nous fait 90 milliards de hryvnias, soit près de 2 milliards d'euros. Or, l'Ukraine est un État qui vit sous perfusion financière de l'Occident, qui est déjà en défaut de paiement sur certaines de ses dettes, entre autres là, des bons indexés sur son PIB qu'elle n'a pas payé pour un montant d'un peu plus de 600 millions d'euros là il n'y a pas longtemps. Donc sa note concernant ces bons a été dégradée à des défauts. Donc l'Ukraine est déjà en défaut de paiement, elle est déjà sur la voie de la faillite, de la banqueroute, et donc clairement elle n'a pas 2 milliards d'euros à sortir là maintenant tout de suite d'un seul coup pour indemniser 6000 familles. Il faut se rendre compte un petit peu de l'ampleur de la chose. Le deuxième point, la deuxième raison, on va dire, est d'ordre médiatique. Il faut se rappeler que Volodymyr Zelensky prétend depuis le début de l'opération militaire spéciale que les pertes de l'armée ukrainienne sont minimes, qu'elles sont à peine de quelques dizaines de milliers de morts. Donc récupérer 6000 corps d'un coup, ça va apporter un coup terrible à cette propagande. Les gens vont bien se rendre compte que, si on récupère 6000 corps d'un coup, c'est que les pertes sont très loin des 30 000 ou 40 000 morts que Zelensky admet. Et 2, cela veut dire surtout que la pratique d'abandonner les corps de soldats ukrainiens sur le champ de bataille est une pratique systémique de l'armée ukrainienne et pas du tout quelque chose d'anecdotique ou d'accidentel.